vous allez pouvoir découvrir quelle est la meilleure configuration à établir sous VirtualBox pour pouvoir réaliser confortablement nos petites expériences d'administration à distance. Bon, nous voici arrivés à l'étape ultime de l'installation et il faut être prudent, enfin prudent en tout cas attentif, dans le sens où on va installer le secteur d'amorçage. On va modifier le secteur d'amorçage et on va installer le logiciel qui permet de choisir le démarrage de Linux. Alors évidemment ce logiciel a une importance particulière parce que c'est lui qui permettrait de faire un choix de démarrage dans le cas où sur cette machine il y aurait plusieurs systèmes d'exploitation. Par exemple, si vous installez Windows et Linux et que vous voulez choisir entre l'un ou l'autre au démarrage, c'est ce programme que nous allons installer maintenant qui fait ce choix, qui permet de le faire. Donc lui il est d'une importance capitale et qu'il y ait ou pas plusieurs systèmes, de toute façon ce programme est présent, il faut donc l'installer sur le secteur d'amorçage de notre machine. Donc il nous demande si on veut le faire, il faut mettre oui, et à ce moment là, et vous voyez que le choix par défaut ici c'est le choix manuel du périphérique, mais en fait il faut l'installer ici sur ce qui s'appelle /dev/sda. On reviendra sur la signification de cette valeur /dev/sda plus tard. On voit ici qu'il y a marqué entre parenthèses ATA, VBox, hard disk, donc ça nous évoque le disque de notre machine virtuelle. Nous choisissons ici de l'installer, c'est impératif. Et il s'installe. Et à la fin, ici, ça va aller assez vite. Il va nous retirer le CD-ROM. Voilà. Et maintenant, vous voyez en fait que la machine est prête à redémarrer. On redémarre. C'est à ce moment-là, vous vous souvenez, au début de la présentation, que nous avons dit que l'ordre d'amorçage était important. J'avais préconisé de démarrer sur le disque dur et pas sur le CD. Ce qui a permis néanmoins de l'installer la première fois et de ne pas rebooter ici sur l'installation. Donc de ne pas repartir sur une nouvelle installation qui écraserait la première et qui se terminerait jamais finalement. On se log avec le login root. On pourrait se loguer avec le login qu'on a créé, mais on ne serait pas capable de mettre des commandes système en place. Donc nous, on va directement se loguer avec le login root. Le mot de passe, on ne voit pas ce qu'on tape, donc il faut être attentif à ce qu'on tape au clavier. Et si on ne se trompe pas, on se log. Alors, je vais vous montrer si je m'étais trompé. Donc root et je me trompe de mot de passe. Il faut retaper le login. Je vais me retromper une deuxième fois. Et je vais encore me tromper une troisième fois pour vous montrer. Et une dernière fois, et je pense que là il va rebooter, il va se remettre au début. Non, bon alors. Allez, une dernière fois, on se trompe volontairement. Voilà, il se remet au début. Alors, en fait, il faut pas se tromper. Et il faut être patient, il faut bien voir le moment où il faut taper le password. Voilà, donc quand on est connecté la première fois, je vais agrandir ma fenêtre avec le fameux contrôle droite C. On peut voir qu'on est accueilli par un message en anglais. On peut voir aussi qu'on a donc un prompt, et c'est la partie qui clignote ici, précédé d'un dièse et d'un petit caractère tilde. Le petit vague là, c'est le tilde, et qui nous indique ensuite à gauche qui nous sommes, sur quelle machine nous sommes. Root @Debian. Debian, c'est le nom de la machine. Alors, une des premières choses qu'on va faire pour rendre les choses plus confortables, c'est d'effacer d'abord l'écran avec cette commande. Donc voilà peut-être la première commande que vous pouvez noter. Clear est une commande qui va donc permettre d'effacer l'écran. Et donc cette commande-là, elle a comme équivalent Microsoft CLS. C'est la même chose que CLS quand vous êtes sous Microsoft. Clear efface l'écran et vous voyez on remonte tout en haut. Quand on est quand on fait plusieurs fois entrer par exemple comme ça et qu'on est encombré de choses à l'écran, on fait clear et on se retrouve en haut à gauche. Une petite astuce que vous pouvez également noter, il suffit de faire CTRL de gauche et L
Donc vous maintenez CTRL enfoncé et L et vous effacez l'écran. Donc clear ou bien CTRL L. Ça revient au même, ça efface l'écran. Voilà la première commande que vous apprenez aujourd'hui. Ensuite, alors, avant de se lancer dans la découverte des commandes de base, je vous propose de faire une opération qui n'est pas obligatoire, mais qui va rendre les choses plus agréables pour la suite. C'est de tenter une connexion à distance. Souvenez-vous que vous avez coché le service SSH lorsque vous avez installé la machine. Et bien ce service SSH, qui veut dire Secure Shell, ça s'écrirait comme ça. Ce service SSH permet de prendre le contrôle du mode commande, qu'on appelle donc le shell, à distance, de manière sécurisée. Donc prendre le contrôle à distance, ça veut dire qu'on va utiliser un client logiciel qui va se connecter sur ce service. Cette connexion peut se faire en local ou à distance, mais en tout cas elle se fait par un moyen réseau. Alors comment on fait? On va utiliser un programme que je vais vous montrer ensuite. Alors je vais vous le montrer tout de suite. Par exemple, si vous êtes sous Windows, le programme à télécharger qui est gratuit, qui est parfaitement approuvé par la communauté, qui est très répandu, très sérieux, c'est PuTTY, P-U-T-Y. Vous installez ce programme, vous le lancez et vous pourrez vous connecter en sélectionnant ici le type SSH. Vous indiquerez ici l'adresse IP de votre machine, donc la machine Linux, donc celle-ci, et ici le port 22. Vous ferez Open, il vous sera demandé le login qui sera root et le mot de passe qui sera donc le mot de passe que vous avez mis lors de l'installation. Donc, avant de faire ça, rappelons aussi quelque chose, c'est que lorsque nous avons installé la machine, nous avons choisi le mode NAT. Donc ici, je suis en train de vous montrer une petite planche de configuration des machines virtuelles sous VirtualBox. Il y a plusieurs modes possibles, le réseau privé hôte, le réseau interne, le réseau NAT ou le réseau par pont. Et nous sommes en réseau NAT, ce qui veut dire que entre notre carte physique de notre machine réelle et la carte réseau de notre machine virtuelle, il y a cette boîte qui est donc ce qu'on peut appeler une box virtuelle et qui va en fait opérer un filtrage. Donc pour remonter ici, je suis filtré ici, j'ai donc besoin de programmer une règle de passage permettant d'atteindre cette machine. Donc si vous ne savez pas du tout de quoi je parle à ce stade-là, je parle en fait d'une règle de redirection de port, ce qu'on appelle une règle PAT, P-A-T. Et alors comment fait-on ça dans VirtualBox? Et bien dans VirtualBox, il faut aller dans le menu que vous avez ici au niveau de la machine configuration. Vous allez sur réseau. Donc nous sommes ici dans le menu réseau. Et vous allez cliquer sur avancer pour faire apparaître cette fonction de redirection de port. Vous la cochez et vous ajoutez. On ne peut pas se tromper beaucoup parce qu'on n'a pas le choix. On ajoute une règle, on peut lui donner un nom ou pas. On choisit le protocole, il s'agit de TCP, et on va avoir plusieurs choses à renseigner. Le protocole TCP, on ne touche pas. L'IP de l'hôte. L'hôte, c'est la machine réelle. Donc on va mettre l'adresse IP de bouclage. On ne peut pas se tromper, elle existe sur toutes les machines. Le port de l'hôte. Le port de l'hôte, on va mettre quelque chose d'un peu original. On va essayer de choisir un port qu'on pense être libre. Donc le 2222. L'IP de l'invité. L'IP de l'invité, c'est l'IP de la machine virtuelle. Alors, on n'a pas vérifié avant, mais il doit s'agir de l'adresse 10.0.2.15. Donc, j'aurais dû la vérifier avant, mais normalement dans VirtualBox, c'est celle-ci. 10.0.2.15. Faites attention de ne pas vous tromper. Et l'IP de l'invité, c'est le 22. Pourquoi 22 ? Parce que le service SSH qu'on a installé sur l'IP de l'invité, sur la machine virtuelle donc, est un service normalisé qui utilise toujours le port 22 associé au protocole TCP. Donc qu'est-ce que fait cette règle? Elle met en relation le port 2222 de notre machine réelle avec le port 22 de la machine virtuelle.
ça crée une redirection, c'est-à-dire un détournement. On fait OK. On fait OK. Alors on va quand même vérifier avec la commande IP address show. Donc voilà une autre commande sur laquelle nous reviendrons plus tard, mais vous pouvez d'ores et déjà la noter, qui va permettre de voir les adresses IP de votre machine virtuelle, IP address show. Et on cherche une carte, généralement c'est la carte numéro 2, on regarde l'adresse qu'elle a, et là on peut voir qu'elle a l'adresse 10.0.2.15. Donc on voit une adresse, si on regarde bien à peu près au centre de l'écran, en partant de la gauche, il y a marqué inet 10.0.2.15/24. Donc, on vient sur notre logiciel, 127.001, port 2222, le logging, alors SSH, on peut mettre ici un nom pour sauvegarder ça ou pas. Alors ça permettrait de ne pas avoir à refaire toute la procédure à chaque fois. Donc moi je propose de le faire, Debian Labo. Vous sauvez. Ça va conserver ces paramètres dans le terme Debian Labo. Si on veut revenir plus tard, il suffira de cliquer ici. Et pour finir, Open. À ce moment-là, il ne faut pas trop tarder si cette fenêtre s'ouvre à accepter. Vous avez un temps limité. Et vous avez la possibilité de vous loguer comme vous pouvez voir ici et d'agrandir la fenêtre, de la réduire. Alors ici on peut voir que la fenêtre paraît vraiment toute petite, et je vais vous montrer quelque chose. Donc je vais arrêter la session, je vais recommencer et comprendre l'intérêt maintenant. Avant de me lancer ici, avant d'ouvrir ça, je vais aller dans le menu ici, apparence, et je vais pouvoir changer différentes choses, par exemple les couleurs, les fontes. Alors les fontes, je peux changer ici, vous voyez la police de caractère, vous pouvez par exemple choisir, je sais pas, peu importe, Ubuntu, et choisir la police en 14, ici. Vous faites valider, vous aurez une police un peu plus grande. Le comportement, l'apparence, la traduction, l'interprétation, les couleurs ici, on peut tout changer. Donc on peut absolument tout changer et revenir sur ce menu là pour le changer à chaque fois qu'on voudra. Alors, on va voir ce que ça donne. Debian Labo, je charge, il apparaît donc ici avec ce port, je fais Open, j'ai donc ma fenêtre. Je me log en route avec mon mot de passe et on voit que ça fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, vous pouvez pas vous loguer en route parce que notre machine est, vous voyez, je vais faire plusieurs tentatives exprès pour vous montrer, et au bout d'un moment, on va se faire refuser l'entrée et il va fermer l'accès. Voilà. Alors pourquoi? Parce que en fait, dans la machine virtuelle, il y a une protection qui empêche le compte route de se connecter. Alors on verra également plus tard comment on va contourner cette protection, c'est-à-dire comment on va la reprogrammer. Mais pour l'instant, nous savons que nous nous connectons pas avec le compte route, donc c'est pour ça qu'on a créé un compte tout à l'heure avec un nom. Ce compte n'est pas interdit, n'est pas refusé lors de la connexion. Donc je vais utiliser ce compte. Pour moi il s'agissait de Jean et mon mot de passe habituel de laboratoire, Poséidon. Voilà maintenant ma fenêtre et la possibilité de l'agrandir. Donc on peut voir ici le logging Jean, et je suis donc connecté.